Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 15 juillet 2022. Le show commence avec Pat McAfee qui est dans le ring. Il nous fait une promo où il va critiquer Happy Corbin, parce que pour l'instant il est dans une feud entre Baron Corbin et Pat McAfee. D'ailleurs, normalement, je crois que le match officiel, on aura bien le match à SummerSlam. Du coup, à un moment donné, au moment où Pat McAfee fait que critiquer Baron Corbin, on a Happy Corbin qui apparaît sur l'écran. J'échange de temps en temps, je dis Happy Corbin, de temps en temps je dis Baron Corbin, mais vous m'avez compris. Dans tous les cas, c'est Corbin. Du coup, il apparaît sur l'écran, et là, il dit que s'était bien occupé déjà de Pat McAfee à Las Vegas, du coup, à Money in the Bank, quand il l'avait attaqué juste après le main event, il me semble. Et qu'il va continuer le travail à SummerSlam, et puis après, il dit un truc assez ridicule. Il dit que Pat McAfee a peut-être la variole du singe, du coup, pour l'instant, il va rester éloigné de lui. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable. D'habitude, Pat McAfee est très très bon en promo. Là, j'ai trouvé ça assez ridicule. C'est un peu dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai pas forcément hâte de voir le match à SummerSlam. Je sais que Pat McAfee, les gens l'aiment bien, surtout avec ce qu'il a fait à WrestleMania cette année, que moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais bon, je suis pas un grand fan de Pat McAfee ni de Baron Corbin, du coup, je suis pas trop hype. Mais j'espère juste que le match va être bien. Du coup, juste après ça, on a un match ensemble entre Liv Morgan et Natalia qui avait été annoncé la semaine dernière. Le match a duré pas très très longtemps, mais malgré tout, je trouvais que le match était très très bon. Victoire de Liv Morgan sans surprise qui remporte le match avec son Oblivion. Du coup, voilà, Liv Morgan continue ses victoires. Normalement, elle affrontera Ronda Rousey à SummerSlam. Peut-être que Natalia va se rajouter dans le match. Je sais pas si c'est encore officiel, si c'est déjà officiel ou pas. Mais pour l'instant, elle affrontera du coup Ronda Rousey à SummerSlam. Et j'espère personnellement qu'elle va du coup conserver son titre. Juste après ça, on retrouve Theory en backstage. Il nous dit qu'il a beaucoup d'ennemis, que ce soit à Raw ou à SmackDown, que ce soit Dolph Ziggler, Bobby Lashley, Roman Reigns, Brock Lesnar, etc. C'est difficile d'être lui, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, titrait face Peterman. Du coup, voilà. Ensuite, après ça, on a Paul Heyman qui débarque. Il serre la main aussi de Theory. Il dit qu'ils peuvent s'arranger pour arranger un match entre Roman Reigns et Theory. Du coup, il demande à Theory de pas cash in directement à SummerSlam, mais qu'ils s'arrangent entre eux pour créer un match lors d'un pay-per-view dans un gros show majeur. Mais Theory il refuse, il dit c'est gentil, mais dans tous les cas, je vais cash in à SummerSlam, que ce soit sur Brock Lesnar ou Roman Reigns, et je deviendrai le plus jeune champion à contester. Du coup, voilà, il a toute son idée en tête, Theory, et il compte pas lâcher cet objectif. Et j'espère vraiment que ça va se passer, même si je le dis chaque semaine. Après ça, on a la musique des Viking Raiders qui retentit, mais c'est les New Day qui sont déguisés en Viking Raiders. Ça, les connaît, les cosplays de superstars. Je trouve ça assez drôle en vrai. Du coup, ils arrivent dans le ring. Ils disent qu'ils ont beaucoup joué à Assassin's Creed sur PS5 et ils ont regardé tous les films de Thor. Juste après ça, on a les Viking Raiders qui débarquent. Les New Day disent que les Viking Raiders sont des imposteurs. Du coup, juste après ça, on a Jinder Mahal et Shanky qui arrivent par les côtés pour attaquer les Viking Raiders. Du coup, après, le New Day attaque les Viking Raiders eux aussi. Et il y a comme une petite alliance entre Jinder Mahal et Shanky et le New Day. C'est assez bizarre. Et ça m'intéresse pas tant que ça. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite entre le New Day et les Viking Raiders parce que ça m'intéresse. Et j'espère que les Viking Raiders vont se diriger vers un titre par la suite. Même si pour l'instant, on est bien dans la fuite entre les Street Profits et les Usos. Et je pense pas que ça va se terminer de sitôt. Peut-être après SummerSlam. Mais pour l'instant, je pense pas. Et juste après ça, en backstage, on retrouve Ludwig Kaiser et Gunther pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, la défaite de Ludwig Kaiser, et que du coup, Gunther il a mis une grosse sanction à Ludwig. Du coup, Gunther il répète encore une fois à Ludwig qu'il n'y a pas de place pour l'échec, que perdre c'est inacceptable, et du coup, comme c'est inacceptable, perdre ça a des conséquences. Et il a reçu les conséquences la semaine dernière. Du coup, après ça, on a Kayla Braxton qui nous annonce que Ludwig Kaiser il fera encore une fois face à Shinsuke Nakamura, mais la semaine prochaine. Et du coup, là, à ce moment-là, Gunther il remet un petit Tatemi à Ludwig Kaiser pour la route. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Juste après ça, on retrouve Lacey Evans dans le ring pour me faire une promo après avoir fait un heel turn la semaine dernière. Et je trouve qu'elle a fait plutôt une bonne promo. Ces dernières promos, j'avais pas trop kiffé, mais celle-ci, j'ai bien aimé. Elle nous dit qu'elle est peut-être pas la meilleure dans ce domaine, mais qu'on n'est pas meilleur que elle. Du coup, elle nous critique un petit peu. Enfin, elle critique surtout les Américains, hein. Et du coup, elle dit qu'elle a servi son pays, qu'elle a mis sa vie en jeu pour les Américains, qu'elle a surmonté des tas de choses qu'un Américain moyen pourrait pas, euh, pourrait pas surmonter. Du coup, elle nous dit qu'elle a tout ce qu'on aimerait avoir.
Après, Lacey Evans, elle dit qu'elle s'excuse si ses propos nous offensent, mais qu'elle en a rien à faire. Du coup, elle nous dit d'aller se faire foutre. Donc voilà, j'ai bien aimé sa promo. J'espère juste qu'elle va retrouver sa gimmick d'avant que j'avais bien aimé. Et puis on verra la suite. Je sais pas si ça va continuer avec Alia et Lacey Evans. Mais pourquoi pas. Mais après, moi, je suis pas trop fan d'Alia. Donc voilà. Juste après ça, on a eu un match ensemble entre Drew McIntyre et Ridge Holland. J'ai pas trop aimé le match parce qu'il était assez court. Victoire de Drew McIntyre sans surprise qui remporte le match avec du coup son Claymore. Il a même fait un white nose du coup pendant le match. Et je trouvais ça assez sympa. Juste après ça, on a un match ensemble entre Theory et Madcap Moss cette fois-ci. J'ai bien aimé le match, il était pas trop court ni trop long. Et j'avais prédit du coup que le match terminerait sur aucun vainqueur. Enfin, si, il y a un vainqueur du coup, mais par disqualification. Madcap Moss remporte le match par disqualification, parce qu'à la fin, Theory il prend sa mallette et il attaque du coup Madcap Moss avec sa mallette. Juste après ça, Theory il s'en va sur la scène. On a Sami Zayn qui débarque. Il demande s'il a bien entendu que Theory veut cash in sur Roman Reigns. Sami Zayn il fait genre il est offensé parce que Theory il manque de respect à Roman Reigns. Après il nous dit qu'en tant que représentant de la Bloodline, il recommande à Theory de s'excuser tout de suite. Puis après il dit à Theory qu'est-ce qu'il va faire tout seul avec ses bras seulement. Du coup on a les Usos qui débarquent, les Usos arrivent, du coup Theory il recule un petit peu, il essaye de se barrer par l'autre côté. Sauf qu'il y a Madcap Moss qui l'attend. Madcap Moss il fait passer Theory dans le poteau, tranquillement. Et du coup après on a les Street Profits qui arrivent et on a un match qui se lance entre Jim Uso et Angelo Dawkins cette fois-ci. Le match j'ai bien aimé, c'était le main event. C'est assez bizarre de voir ce match-là dans le main event. Il n'y a pas eu tellement de matchs à SmackDown, après c'est habituel. Mais du coup j'ai bien aimé le match, je trouve qu'il était assez sympa. Victoire d'Angelo Dawkins, c'est assez surprenant je trouve qu'Angelo Dawkins remporte un main event de SmackDown. Je pense pas que c'est son premier main event qu'il remporte de Weekly. Mais du coup victoire d'Angelo Dawkins. Et après le match du coup on a Adam Pearce qui débarque et qui vient pour nous annoncer qui sera l'arbitre spécial lors du match entre les Usos et les Street Profits à SummerSlam. Et du coup il nous annonce que ce sera Jeff Jarrett. Donc voilà, Jeff Jarrett sera l'arbitre spécial entre les Street Profits et les Usos. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas forcément de lien entre les Street Profits, les Usos et Jeff Jarrett. Mais je trouve ça assez sympa. C'est pas ce que je pensais moi personnellement. Je pensais que ça aurait pu être, je sais pas, Bianca Belair, Gable Stevenson ou je sais pas. Mais Jeff Jarrett ça me va totalement. Un petit peu plus de prestige on va dire. Mais du coup voilà. Et après, du coup, les Street Profits et les Usos sont face à face dans le ring. Et là, ça part en bagarre totale. Il y avait de l'intensité. J'ai trouvé ça très très bien le fait qu'à la fin, ils s'attaquent. Les deux équipes s'attaquent. On a même les arbitres qui essayaient de venir les séparer. Mais impossible. Il y avait trop d'intensité entre les Usos et les Street Profits. Donc ça donne encore plus envie de voir ce match-là à SummerSlam personnellement. C'est un des matchs qui me hype le plus. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il sera beaucoup mieux que celui de Money in the Bank, même si le match à Money in the Bank en termes d'in-ring il était très très bon. Mais là j'ai hâte de voir la suite et peut-être une victoire des Street Profits. Ça fait plaisir qu'on a le retour de deux bonnes grosses équipes comme ça qui arrivent à avoir du temps d'écran, qui arrivent à faire de bons matchs, d'avoir de bonnes storylines, de bonnes feuds. Surtout que là ça dure, c'est pas comme si on avait fait un one shot comme avec les Viking Raiders à l'époque. Ils ont juste fait un match puis c'est terminé. Là ça continue. Et on peut entamer, on peut continuer la rivalité jusque même longtemps. Faut pas que ça devienne New Day contre les Usos, mais Street Profits contre Usos, c'est deux grosses équipes et pour moi, faut que ça dure un petit peu, peut-être encore un mois ou deux, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir leur match à SummerSlam. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce SmackDown. J'ai bien aimé le show, j'ai bien aimé surtout ce qui se passe entre les Street Profits et les Usos. Après ça, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant. Théorique et présent, ça fait plaisir. Du coup, voilà. Donnez-moi votre avis sur le show dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. On se retrouve normalement dans la semaine pour ma review d'Euro. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du cash à l'espoir. Bisous, bisous.